Bienvenue, Marco Bérubé. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Yeah! Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu? Je suis Marco Bérubé. Je suis président fondateur. J'ai bien des rôles, OK? On va y aller dans l'ordre. Président fondateur de l'agence Mobux, donc une agence de médias sociaux que j'ai fondée en 2015. Je suis aussi formateur coach marketing numérique. Mm-hmm. Je me suis assuré d'avoir une strate j'avais une offre de service qui répond à tout type d'entrepreneurs qui ont des difficultés avec les médias sociaux. Je suis podcasteur, auteur récemment d'un livre. Je suis père de 2 adolescents et chum, randonneur, sobre. Ouais, je pense que ça me définit bien quand même. Ça fait du sens. Ouais, je pense que j'ai couvert pas mal toutes les angles. Écoute, ben merci de parler de l'homme parce que souvent on entend dans le monde des affaires, c'est juste le côté affaires, mais tu as parlé de l'homme aussi, ce qui est quand même très intéressant et important. Puis justement, en début d'année, tu as fait un pause pour nommer le grind, le hustle, le let's go, faut travailler très, très fort parce qu'on vient les deux du même début, qu'on va dire, travailler très fort, quasiment dormir dans l'entreprise, puis tu sais, no pain, no gain, puis pousse la machine jusqu'à temps qu'on ait des résultats. En tout cas, de mon côté, un jour, je me suis dit, personne m'applaudit, même si je fais plus d'heures que tout le monde. Pourquoi je fais tout ça. Fait que parle-moi donc justement de tes débuts puis de qu'est-ce qui fait que tu es rendu ici à faire, tu sais quoi, j'ai envie de prendre la vie du bon côté puis prendre plus le temps et avoir des résultats quand même. Ouais, il y a tellement d'épisodes dans ce processus-là. Tu sais, moi, je commence aujourd'hui ma 18e année d'entrepreneuriat. Moi aussi! Pour vrai? Ben oui! That's it! Yes. À 18 ans, fait que j'atteins la majorité de l'entrepreneuriat. Puis c'était exactement la définition que tu viens de faire là. Tu sais, travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on n'arrête pas, puis le grind, le hustle, tout. Puis là, avant, il n'y avait pas nécessairement l'éclosion des médias sociaux, fait qu'on le faisait pour nous. Puis là, maintenant, sur les médias sociaux, tu as une espèce de pression de dire moi, je suis chez moi un samedi après-midi à ne pas travailler sur ma business, puis il y a plein de monde qui font des stories, qui sont en train de grind et tout. Oui. Puis, tu sais, j'ai 41 ans. Puis je trouvais que plus le temps avançait, plus ça devenait tough. Tu sais, on va probablement parler tantôt, mais tu sais, la sobriété a amené ça aussi, là, tu sais, que j'ai décidé d'arrêter de boire pour être plus optimal. Et ce que j'ai réalisé en devenant plus optimal, puis en travaillant moins, mais travaillant mieux, je suis comme, OK, mais quand je suis structuré, je suis organisé, puis que la machine qui est le corps est sain, mais tu peux en faire beaucoup plus en moins de temps. Et c'est là que je suis devenu à la limite un fan, tu sais, un fan fini d'optimisation de temps et d'espace et d'énergie. Puis aujourd'hui, je veux dire, je fais du 40 heures semaine, tu sais, de travail de bureau, mais j'accomplis autant que quand je faisais 80. Fait que je suis tanné d'avoir la définition des gens. Ben, il y a 2 affaires que je suis tanné. Ben, en réalité, il y en a quasiment plus que ça, mais je vais y aller avec 2. Il y en a 2. De un, je suis tanné de la définition de l'entrepreneuriat qui est je vais faire 80 heures par semaine, puis c'est ça que tu as besoin de faire pour réussir. Ouais. Puis la deuxième, c'est la définition du succès de l'entrepreneuriat qui me fatigue. De dire, tu sais, les stories avec la Rolex, la Porsche, je travaille sur le bord de la mer, puis je voyage en première classe, tout le kit. Oui, ça, c'est une des choses. Mais c'est pas la définition de l'entrepreneuriat. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a des gens qui peuvent accomplir des belles choses, puis quand ils vont se comparer, ils vont dire tu sais, je sais pas, moi, je te donne un exemple. Je suis massothérapeute, puis j'ai réussi à travailler, puis je gagne ma vie modestement avec ça, mais je contrôle mon horaire, puis je peux passer du temps avec mes enfants, puis j'ai ma petite maison que je suis capable de payer. Ben, c'est une super belle définition du succès. Absolument. Même si ton char, il n'est pas de l'année, puis que tu n'as pas de maison d'1,5 million. Fait que c'est un peu ça qui me challengeait un peu. Fait que j'ai décidé de changer mon mode de vie puis de dire je veux vivre mieux, je veux vivre plus lentement, puis plus je ralentis, plus je réalise que je suis efficace. Fait qu'il y a une espèce de... En réalité, je suis en crise de voir que j'ai perdu mon temps toutes ces années-là, là, mais ça, c'est une autre histoire. non, mais ça fait partie de l'expérience. Je pense qu'on a besoin de le vivre. Mais plus tu vieillis, tu sais, puis c'est vraiment il y a une méchante différence entre être occupé et être productif. Totalement. Puis là, c'est de dire comment est-ce que je fais pour être le plus productif possible. Puis quand la productivité est finie, ben je vais aller vivre ma vie puis profiter du temps avec mes enfants, avec ma blonde, avec moi-même et tout.
Oui, absolument. Puis est-ce que tu te serais rendu où est-ce que tu es en ce moment si tu avais fait, je veux dire, juste 40 heures par semaine puis que tu avais appris, tu sais, si tu avais été super productif dès le début, ce qui est surprenant quand on commence, là, mais est-ce que tu aurais pu te rendre là à faire seulement 40 heures par semaine, à pas travailler les week-ends et tout ça? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que, tu sais, je pense que c'est quelque chose que tu as besoin de vivre dans une... C'est juste la fréquence, tu sais. Oui. Tu as besoin de le vivre parce que quand tu pars ta business, tu connais rien de ta business. Tu penses que tu connais quelque chose, mais tu connais fuck all. Fait que là, tu apprends à développer ta business, tu fais des essais-erreurs. Fait qu'inévitablement, dans les premières années, ben, si ce qui te prendrait 1 heure à faire va t'en prendre 4 parce que tu le fais, tu le défais, tu le refais, tu l'optimises. Mais là, comme je te dis, ça fait 18 ans. Ouais. Des erreurs, j'en ai faites. C'est probablement le gros avantage. Là. Tu sais, j'en ai fait une puis un autre. Fait que maintenant, je suis capable de bien optimiser mon temps puis de savoir quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Et l'autre chose, qui est probablement le plus grand succès que j'ai eu en entrepreneuriat personnel, c'est que je suis vraiment meilleur à gérer mes émotions. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'étais hype, tout est une opportunité. Si amène-en des projets, puis un projet, puis un autre, puis c'est écœurant, puis on vient de signer un deal, puis on part. Puis là, aujourd'hui, c'est never too high, never too low. Puis dire, tu sais, OK, on a signé un gros contrat, good, mais je sais que c'est pas si hot que ça. Puis quand c'est vraiment de la merde, ben je sais que c'est passager et tout. Fait que la gestion des émotions fait que au lieu de tout le temps être sur un gros high où est-ce que là, tu sors de ton objectif, puis là, après ça, tu tombes un gros bas que tu changes d'objectif parce que là, tu vas gérer des urgences, des ci, des ça. Ouais. Mais là, tu sais, finalement, au lieu de faire juste une ligne droite de même, tu te promènes en zigzag, tu couvres la même distance, mais c'est juste que tabarnouche que tu te rallonges. Fait avec le temps, ça a été plus d'y aller. Regarde, c'est moins excitant, c'est moins effervescent, tu sais, dans mes journées, mais c'est plus stratégique puis c'est plus stable. Fait que c'est ça que je te dirais qui a changé. Fait que j'avais besoin d'avoir les waves du début pour réaliser que c'est pas ça que je veux puis c'est pas ça que j'ai besoin. Pas à long terme, du moins. J'aurais pas pu maintenir ce rythme-là à long terme. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Puis je pense aussi que la société qui a été beaucoup dans l'énergie masculine de pousser la machine tout le temps, depuis le COVID, je vois une grande différence sur... Même les gars plus vieux commencent à faire, ben tu sais quoi, travailler 40 ans juste pour avoir une montre au bout de mon 40e anniversaire de travail. Oui. C'est peut-être plus ça, finalement. Puis ma famille est importante, puis l'enfant intérieur. Fait que je pense que s'affirmer puis nommer ses besoins est de plus en plus accepté, je crois, surtout pour les hommes. Là. Ben, tu sais, je l'ai fait... Mon père est décédé en 2011 à 63 ans. OK? Puis mon père, c'était le profil typique du baby boomer. Il a travaillé 30 quelques années à la même place, il faisait son salaire, il donnait sa paye à sa femme parce que c'était elle qui gérait les dépenses, tout le kit. Puis moi, je disais toujours avec ça, je dis mon père a toujours été présent, mais il n'a jamais été là. Fait que je voulais un bicycle, j'avais un bicycle, mais j'apprenais à faire du bicycle tout seul. Ouais. Puis décédé à 63 ans, il a eu un cancer et tout. Puis je me souviens très bien que quand je lui ai parlé à 63 ans, dans les derniers jours de sa vie, il m'a dit « Je trouve ça plate de mourir. » Je suis comme « OK, fair, ça fait du sens. » Il dit « C'est la première fois de ma vie que je sens que je suis heureux. » Là, je suis comme tabarnouche, ça fesse big time, là, tu sais. Parce que, tu sais, il était beaucoup dans je n'écoute pas mes émotions, je suis un pourvoyeur, je m'assure que ma famille va bien, puis moi, je passe 2e, 3e, 4e. Et d'arriver à 63 ans où est-ce qu'il avait réussi à trouver l'équilibre, puis de dire je suis arrivé au stade de ma vie que je suis heureux. Mais là, c'est de dire ouais, mais 2 semaines après, il était mort. Tu sais, je veux dire, il a été heureux trop tard. Puis mon père, il me disait toujours, j'ai hâte à 67 ans, je prends ma retraite. Ouais. Tu sais, je vais pouvoir profiter de la vie. Il est mort à 63. Il s'est fait fourrer dans le deal, le monsieur. Puis ça a été un héritage qu'il m'a donné de dire, ben, je pense que c'est maintenant pareil, tu sais. Fait que moi, je passe du temps de qualité avec mes enfants. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour ça? Oui, il y a un prix à payer. Est-ce que ma business pourrait être plus grosse? Oui. Mais mes enfants me reconnaissent, puis je veux dire, j'ai gagné des tournois de soccer en tant que coach de mon plus vieux, j'ai gagné des tournois de basket en tant que coach de mon plus jeune, on a fait des road trips, on en a fait des expériences ensemble. Il y a un prix à payer pour ça, mais down the road, là, tu sais, je veux dire, je veux-tu mourir à 63 ans d'une crise cardiaque puis avoir une business de 150 employés avec des enfants qui me parlent plus? Ouais.
pas nécessairement. Puis c'est là qu'on commence à être rendu. Puis moi, je l'ai vu, mettons, à l'agence. Au début, quand j'ai parti l'agence, puis tu sais, je te dis qu'on le fait en zigzag de même, t'engages du staff, puis le premier réflexe de dire, si je veux garder mon staff, ben c'est le salaire. On va leur donner des bonnes payes, tout le kit. C'est important, oui. Mais tu sais, moi, ma gang, ils font du 4 jours, 5 jours payés. Fait qu'ils ont congé le vendredi. Ils ont du télétravail. Donc, 2 jours au bureau, 2 jours à la maison. On a des sorties, on va au chalet, on fait des activités. Ils ont le cellulaire payé, ils ont des collations au bureau. Tu sais, il y a tout l'overall qui va autour de ça, qui n'est pas la paye en tant que telle. Ouais. Parce que la nouvelle génération, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie. Tellement. Puis eux autres, ils veulent être capables de dire, hey, ben, tu sais, vendredi, c'est une sortie à l'école pour ma fille, j'aimerais ça l'accompagner. Mais go for it, accompagne-la. Et nous, tu es en congé le vendredi, mais tu comprends l'essence de. Puis on voit de plus en plus de gens qui reçoivent des promotions et qui les refusent. Pas chez nous, là, parce que on est une petite boîte, mais moi, j'ai un ami qui s'est fait proposer une promotion. Il a dit à son boss, il dit, je la prends pas. Puis là, il était comme, comment ça, t'apprends pas? Puis son boss, c'est un baby boomer, là. Puis il est comme, pourquoi tu prends pas la promotion? Il dit, je te regarde aller depuis que je suis là, puis j'ai pas envie d'avoir ta vie. Tellement. Parti tout le temps. Puis là, t'es comme, oh. Tu sais, fait qu'on est vraiment dans cet équilibre-là. Puis la COVID a été bonne pour ça. Oui. Il y a eu bien des désavantages de la COVID, mais un des gros avantages, ça a été que les gens ont remis leurs priorités aux bonnes places, puis de réaliser, de dire, OK, c'est quoi la vraie vie, puis c'est quoi la vraie définition de ma vie? C'est-tu aller tout le temps manger au restaurant des 5 à 7, partir à gauche, par à droite, puis tout? Non. Passer du temps avec mes kids. Puis les petits bonheurs de la vie, là, aller faire des randonnées en montagne. Puis... Ouais. Tellement. Tellement. Puis pour avoir une équipe justement comme ça, parce que c'est tout à ton honneur, bravo. Il y a tellement de gens qui sont malheureux au travail, mais que par les obligations familiales sont obligés d'aller travailler. Puis ils ont pas les stratégies pour être capable de changer de vie. Tu sais, moi puis toi, du mindset qu'on a, je crois, c'est comme, hey, ça fonctionne pas. OK, qu'est-ce que je fais pour transformer ça? Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a les capacités et ou qui a les outils pour le faire. Fait que bravo d'avoir fait ça. Qui est-ce que tu as eu besoin de devenir pour être le leader d'une équipe de cette qualité-là, puis pour pouvoir leur offrir ça? Et là là! Moi, une de mes très, très grandes forces, c'est que j'ai une très grande capacité d'introspection. OK? Puis ça peut paraître banal comme ça, là, mais quand j'ai fait une thérapie pour des raisons personnelles, de me définir en tant qu'être humain et tout, puis c'est ce que ma psychologue elle disait, c'est-à-dire... J'ai rarement vu quelqu'un qui est capable de se dire les vérités en pleine face de même. Fait que ça m'aide beaucoup. Puis moi, j'ai toujours eu le modèle de... Moi, dans la vie, je veux que ça marche, je veux pas avoir raison. Fait qu'avec ces deux capacités-là, de dire je suis capable de me regarder d'en face, puis l'important, c'est que ça marche, ben il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'orgueil. Puis ça ouvre un canal de communication qui est incroyable parce que quand tu parles de communication... C'est souvent les gens, ils vont avoir de la difficulté à comprendre qu'il y a 2 bouts dans une communication. Il y a la personne qui communique, puis il y a la personne qui reçoit l'information. Puis souvent, c'est là que ça bloque. C'est-à-dire, moi, je suis capable de te dire que je suis pas à l'aise avec notre relation, toi puis moi. Mais si t'es pas apte à recevoir l'information, je te le dirai juste pas. Ouais. Parce que ça va faire de la merde. Fait que, à partir du moment où est-ce que moi, je suis ouvert, puis moi, je le sais très bien que j'ai pas la science infuse. Puis je pense que c'était Louis Morissette qui disait ça dans un podcast qu'il a fait que j'ai trouvé super intéressant, c'est de dire, moi, je suis expert dans rien, mais je suis bon dans bien des affaires. Puis je me sens entouré d'experts dans bien des affaires. Fait que je suis totalement conscient que toute l'équipe qui m'entoure sont toutes meilleures que moi dans des domaines respectifs. Fait que je connais rien. Fait que moi, c'est de rassembler tout le monde, puis d'écouter, puis de guider, puis that's it. Fait qu'avec cette humilité-là, parce que souvent, c'est ça qui va arriver, les entrepreneurs, ils ont souvent je dirais pas le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, le one-man show. Là. Oui. C'est moi qui ai bâti la business, c'est moi qui je connais tout, je sais tout. Je connais rien. Moi. Puis moi, si j'ai pas mon équipe, ben ça va être beaucoup plus difficile. J'ai ma formation coaching que je fais de mon côté qui me prend de plus en plus de temps. Puis oui, c'est moi, mais je pourrais pas vivre ça si j'avais pas la gang l'autre bord qui gère la business pendant que je fais ma formation coaching puis que j'écris un livre. Fait que c'est l'humilité de juste être capable de dire que je suis un morceau du casse-tête au complet. Je ne suis pas le casse-tête. Ouais.
Un peu comme un chef d'orchestre, finalement. Moi, je dis un capitaine de bateau. Aussi. Je veux dire, c'est bien beau, je suis le capitaine du bateau, mais s'il n'y a personne qui s'occupe des voiles puis qu'il n'y a personne qui fait manger, c'est à manger au matelot, ben à un moment donné, absolument. On va recevoir un coup de poignard dans le dos dans mon sommeil. Ben, c'est sûr. C'est sûr, absolument. Métaphore de pirate. Oui. Puis justement, il y a plein de métaphores très intéressantes dans ton livre. D'ailleurs, Le succès en affaires, tu as écrit ça. Tu l'as sorti quand, ce livre-là? Parce que moi, je l'ai reçu dernièrement. Tu l'as sorti quand? De novembre 2023. Oh, c'est tout récent. Oui, ça est sorti novembre 2023. C'est un projet que j'ai commencé en 2020. OK. Fait qu'on parle de 3 ans et demi d'écriture. Puis, ben, tu sais, c'est 3 ans et demi d'écriture, mais de 2015 à 2020, ça a été le rassemblement de toutes les informations sur les médias sociaux, la philosophie Moneyball qui a changé ma vie à de multiples niveaux. Puis là, en 2020, j'ai décidé, je dis, regarde, j'ai tellement d'informations éparpillées, je vais tout condenser ça dans un recueil, puis on va voir ce que ça va donner. Puis ça l'a donné ce merveilleux livre. Très, très intéressant et straight to the point. Là, c'est comme c'est très clair, très précis, puis il n'y a aucun langage. Ben, je suis quand même bien dans les médias sociaux, là, mais il n'y a rien que tu ne comprends pas ou qui est trop poussé. Moi, j'aime ça quand c'est super simple. Ouais. Moi, je fais du pop, comment on appelle ça, du pop général, là, comme voici du psychopop, c'est ça qu'on dit. Psychopop de, tiens, voici une idée en général, moi, je te l'ai pré-mâché, prends ça, puis avance avec ça. C'est très très simple. Si tu nous le résumes rapidement, il y a quoi là-dedans? C'est l'histoire d'un gars. Non. Non, c'est... en réalité, ce que je fais dans la technique Moneyball, j'explique la philosophie Moneyball. Qui vient du film. Je vais t'expliquer le livre, puis après ça, je vais revenir sur Moneyball parce que ça a marqué ma vie. Malheureusement, celle de mes enfants et de ma blonde sont écœurés de m'en entendre parler, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que le livre, Le succès en affaires grâce aux médias sociaux, c'est le résumé des formations que je donne dans le but d'aider les gens, majoritairement les entrepreneurs, petites entreprises, solopreneurs, à gérer leurs médias sociaux par eux-mêmes. OK? Puis, le livre résume toutes ces formations-là, ces trucs, ces techniques, ces questions à se poser. Et je l'ai fait dans une méthode très, très do it yourself. Fait que l'objectif, tu prends le livre, tu le lis, ça prend 2-3 heures à lire, c'est pas une Bible, là. Puis après ça, tu peux aller sur mon site web, télécharger des matrices et tout, tu fais tes trucs, puis après ça, tu vas être apte à mieux utiliser tes médias sociaux. Je te montre pas comment gérer tes médias sociaux. Je te dis pas comment aller sur Facebook, Instagram et tout, parce que je dis toujours que les médias sociaux puis le marketing, c'est 90% préparation, 10% action. Fait que je te montre quelles questions à te poser, comment te préparer, comment planifier tes affaires pour que ça soit vraiment plus facile de gérer tes médias sociaux. Fait que ça, c'est le résumé du livre. Puis, tout ça est inspiré de la philosophie Moneyball qui vient du baseball majeur. Je raconte l'histoire dans le livre, je raconte l'histoire dans mes formations, mais tu sais, c'est l'histoire des A's d'Oakland. Début des années 2000, ils ont du 30 millions de masse salariale et ils se battent contre les Dodgers, les Yankees qui ont 90-100 millions. Fait qu'ils se disent, on n'a pas le budget pour rivaliser contre eux. Fait que si on utilise les mêmes façons qu'eux autres de recruter des joueurs, ben on va se faire planter. Mm-hmm. Fait que ce qu'ils décident de faire, c'est qu'au lieu de focusser sur les joueurs superstars qui tapent des coups de circuit, ils vont se concentrer sur des joueurs qui tapent des simples. Donc, qui tapent la balle fréquemment, mais pas fort, puis ils vont jusqu'au premier but. C'est pas spectaculaire, mais ça coûte pas cher. Fait qu'ils sont allés en chercher plusieurs. Fait que ce que j'appelle les micro-victoires. Puis les petites actions à haut rendement. Fait que ça, c'est un des principes de la philosophie Moneyball, c'est de dire, quand vous allez sur les médias sociaux, arrêtez de chercher le coup de circuit. Arrêtez de vouloir faire une vidéo qui va avoir des millions de vues. Ça arrive très peu souvent. Puis toute l'énergie que tu vas mettre sur une vidéo qui lèvera peut-être pas, mais si tu avais ventilé cette énergie-là sur plusieurs petites actions, ben sur le temps, ça va te donner beaucoup plus de résultats. Fait que ça a été le principe. Puis pourquoi je me suis identifié à ça, c'est que dans le film, il y a le directeur général qui est avec tous ses recruteurs. Puis il dit, savez-vous c'est quoi le problème, les boys? Il dit, en haut, il y a les équipes riches. Après ça, il y a les équipes pauvres. Après ça, il y a 50 pieds de marde, puis il y a nous autres. It's an unfair game, tu sais. Et là, je me souviens, 2015, chez nous, j'ai mon laptop, puis j'ai mon agence, tu sais. Fait que c'est moi, mon laptop, puis l'agence. Puis quand je vois ça, je fais comme, Chris, c'est ma business, là.
Fait que tu sais, t'as les agences, les grosses là, qui ont des centaines d'employés. Après ça, t'as les agences qui sont là depuis plusieurs années. Puis après ça, j'avais évalué à 185 pieds de marbre. Puis après ça, il y avait moi, tu sais. Puis là, j'ai dit, c'est non-fair game. Je ne serais jamais capable de rivaliser contre eux autres si j'utilise la même façon. C'est là que j'ai commencé à m'inspirer de la philosophie Moneyball, de dire des petites actions en haut rendement. Je vais arrêter d'essayer de rejoindre la planète entière. Puis je vais vouloir rejoindre des gens de ma communauté qui sont réellement intéressés par ce que je fais. Puis avec le temps, bien, ça va me permettre d'apporter des succès. Fait que je me ramasse aujourd'hui, j'ai des plateformes qui ont quelques milliers d'abonnés. Tu sais, je veux dire, mon compte Instagram, j'ai 3000 abonnés. J'en ai pas 185 000. Mais c'est 3000 personnes qui me suivent, qui sont réellement intéressées par ce que je fais. Fait que c'est pas mal le principe de ce qui débloque de ce livre-là. Puis est-ce que le livre est plus adressé pour des petites entreprises, puis ensuite tu emmènes les plus grandes entreprises dans ton agence ou pas nécessairement? Oui, je te disais tantôt que j'avais bâti une offre qui était vraiment, tu sais, puis je rigole avec ça, là. Si tu as 25 000 et plus, va-t'en en agence. 25 000 et moins, ben t'embarques dans mon programme de coaching exclusif. Si tu as moins de 10-15 000, ben suis mon programme Moneyball pour pouvoir le faire par toi-même. Si tu as moins de 1500 $, ben suis des formations que je donne un petit peu partout au Québec à 300 $ pour une demi-journée. Si tu as moins de 300 $, ben achète mon livre à 30 $. Puis si tu n'as pas 30 $, ben suis mon podcast à 0 $. Tu sais, fait qu'on a une offre qui va de 0 jusqu'à 100 000. Tu sais, on est correct, tu sais. Mais la technique s'applique à tout le monde, mais majoritairement, moi, je visais moi. C'était l'entrepreneur qui a d'autres choses à faire que de gérer ses médias sociaux, mais qui est bien conscient qu'il se doit de les gérer s'il veut avoir du succès puis s'il veut avoir de la nouvelle clientèle. Fait que solopreneur, travailleur autonome, petite entreprise, c'est vraiment mon corps dans tout ce qui est la philosophie Moneyball. Très intéressant. Puis j'ai gardé une citation, c'est la première du livre, là, mais tu as écrit, ben c'est pas toi, là, c'est Chris Anderson. Ouais. Mieux vaut remplacer le lien le plus faible qu'améliorer le lien le plus fort. Ouais. Pourquoi tu as mis ça là-dedans? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bien, parce que ça revient, c'est toujours de dire que si tu vas sur les médias sociaux, puis que tu es toujours en train d'essayer de trouver la formule magique, tu sais, ben, tu vas toujours chercher la formule magique puis d'essayer d'être fort dans quelque chose plutôt que d'être juste efficace partout. Fait que c'est de regarder où est-ce que j'ai des faiblesses. Puis une des faiblesses que les gens peuvent avoir, justement sur les médias sociaux, c'est qu'ils sont présents sur trop de plateformes. Ouais. Fait qu'ils disent « Ah, j'ai les médias sociaux, je veux être partout. » Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui te trouve sur TikTok puis que t'es pas là puis que t'as fait une vidéo il y a 1 an et demi, ben tu perds peut-être une opportunité. Fait que concentre-toi sur ce que tu fais de bien, les petites actions. Et avec ça, tu vas pouvoir grandir. J'ai vu un témoignage d'un gars qui a acheté mon livre. J'ai vu ça hier. Puis j'ai tellement trouvé ça le fun parce qu'il disait « J'essayais de faire des coups de circuit tout le temps. » Puis il dit « Maintenant, j'ai lu le livre la technique Moneyball et je me suis affairé à faire des petites actions au rendement. » Puis là, il me disait que ses comptes, depuis qu'il a commencé, c'était comme plus 3 % d'abonnés, plus 4 % d'abonnés, plus 3 % d'abonnés. Je suis comme « Ah, t'as-tu vu? » Il y a des petits succès. Fait que l'objectif, c'est arrêtons de toujours chercher le gros succès, puis concentrons-nous sur les détails. Tu sais, on dit que je pense que c'est le diable dans les détails. Là. Puis tu sais, il y en a plein de phrases que je peux te sortir de même. Là. Tu sais, c'est « Miracle happens in the thing you avoid ». Tu sais, ça, c'est une chose que mon coach Manu Lemire m'a appris, puis j'étais comme « Ah, que ça fait du sens. » Oui. Puis il y a dans le livre, j'en parle pas, mais il y avait l'histoire de Dale Brailsford qui faisait partie de l'équipe de cyclisme de l'Angleterre. Puis ça, c'est quand même une histoire qui est assez intéressante. Là. Le gars, il prend l'équipe nationale de cyclisme d'Angleterre. Il prend la direction technique et l'équipe, elle est pourrie. Ils perdent depuis des années. Il y a des commanditaires qui ne veulent pas donner des vélos, puis ils veulent même pas que l'équipe achète des vélos parce qu'ils disent « J'ai pas envie que mon vélo, il se ramasse là. Wow. » Et le gars, il a transformé complètement l'équipe au complet. Puis l'équipe est devenue hyper compétitive. Là. Sais-tu qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien de précis. Ce qu'il a fait, c'est la règle du 1%. Il dit, comment est-ce que je fais pour tout améliorer? On va améliorer la qualité du sommeil des gars de 1%. On va s'assurer que les gars, ils se lavent les mains correctement parce que ça va réduire la propagation des microbes, vont être moins malades, donc plus performants. On va regarder si on peut améliorer la chaîne du bicycle. On va
toutes des petites améliorations, jusqu'à le camion pour réparer les véhicules, les vélos. Ouais. Ils disent, on va tout le peinturer l'intérieur blanc. Fait que s'il y a de la poussière puis il y a de ça va être beaucoup plus facile à voir. Fait que ça va... Chris, il n'y a rien inventé, là. Tu comprends? Ouais. Il a juste tout augmenté, tout amélioré un peu. Ouais. Puis c'est un peu ça, la philosophie Moneyball. C'est des micro-victoires, des petites actions à haut rendement. C'est arrête de penser que tu vas faire une vidéo que tu vas mettre sur les médias sociaux ou souvent, ce que les gens vont faire, c'est un petit funnel de vente. Là. C'est plate, là, ce que je vais dire là, mais il y a du monde qui va, je vais me partir un funnel, je vais avoir un offre, je vais avoir une séquence courriel, on va avoir une campagne de recyclage. OK, mais ça, c'est comme ton coup de circuit. Si tu n'as rien bâti autour, là, puis la personne envoie juste ton offre, elle dit, je vais aller voir cette personne-là sur les médias sociaux, ce qu'elle a de l'air en dehors de son offre. Ouais. Elle n'est pas là, elle est fuck all. Ouais. Tu sais? Fait que c'est vraiment ça, c'est de dire, arrêtez de penser à la grosse victoire, au gros succès, au gros highlight, puis focusons-nous sur la base. Ouais. Puis le pire, c'est que je le dis, médias sociaux, mais je te parlais de Moneyball comme philosophie de vie. Oui. Mais ça marche dans tout. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Comment est-ce que tu l'as mis dans ta vie aussi? Bien, je le mets dans ma vie, dans tout simplement tout ce que... Tu sais, quand je te disais tantôt que je suis fatiguant avec la philosophie Moneyball, c'est de dire, c'est quoi les petites actions à haut rendement que je peux faire? Oui. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais? Tu sais, une action que je trouve vraiment drôle, mon action la plus Moneyball de la semaine, c'est aller en montagne. OK? Là, tu fais comme, OK. Bon, ma blonde, elle adore ça, aller à la montagne. Fait que 2-3 fois semaine, on va à la montagne. On y va 1 heure, 1h30, on monte, on descend. Ouais. Fait que je me mets en forme, je passe du temps avec ma blonde, je suis en nature, ce qui est super bon, puis je m'aère l'esprit, puis on discute de trucs super le fun. Ouais. Mais c'est efficace en tabarnouche, ça, là. Parce que, tu sais, j'aurais pu aller 1 heure au gym. Oui. Après ça, j'aurais pu passer 1 heure à jaser avec ma blonde. Après ça, j'aurais pu aller prendre une marche pendant 1 heure pour prendre l'air. Puis après ça, j'aurais pu prendre 1 heure pour moi pour réfléchir à des trucs et tout. Mais j'ai tout fait ça dans une seule et même action, ce qui est très, très Moneyball. Fait que c'est un peu tu sais, je le fais beaucoup business aussi. Mettons que on est allé à Toronto parce que j'avais un congrès. Mais je suis descendu à Toronto pour le congrès, j'ai emmené les kids. Ouais. Fait que, tu sais, puis on est allé en train. Fait que pendant le train, on peut travailler, on peut passer du temps. Fait qu'on est Moneyball dans le trajet, on est Moneyball là-bas, on passe du temps ensemble. Tu sais, fait que c'est juste de voir comment est-ce qu'on peut optimiser notre temps. Ce qui revient au début de ce qu'on disait, de dire à partir du moment que tu commences à faire ça, ben t'en as du temps, là. Tu sais, ce qui prendrait comme 4 heures à faire, je vais au gym, je passe du temps avec ma blonde, je fais ci, je fais ça, ben moi, je vais le faire 1h30. Ouais. Ben, il me reste 2h30. Mm-hmm. Mais où est-ce que mon mindset a changé? C'est qu'au lieu de remplir cette 2h30 par des projets, c'est de dire, OK, mais je vais rester à la maison puis je vais jouer aux échecs. Tu sais? Fait que c'est vraiment dans cette... C'est pour ça que je te dis que maintenant, tout ce que je peux faire, j'essaie de le regarder dans une philosophie Moneyball de petites actions à haut rendement. Tout. Même la nourriture. Meal prep est un excellent exemple de petite action à haut rendement. Fait qu'il y en a plein. Il y en a plein. Tellement. Merci. Puis, tantôt, tu parlais de sobriété. Ouais. Je suis curieuse de savoir dans ton histoire, qu'est-ce qui t'a emmené là? Parce que là, au moment où est-ce qu'on tourne en ce moment, on est dans le mois sans alcool, qu'il y a plein de gens qui embarquent dans un défi. Puis, moi, dans ma vision des choses, pour avoir été propriétaire de gym longtemps, je déteste quand quelqu'un s'oblige à faire quelque chose puis qu'il n'y a pas un pourquoi profond. Tu sais, genre, je vais juste accomplir le défi, mais le 1er mars, les écoutes sont bien sous dans un bar puis tout ça. Tu sais, fait que pour moi, puis c'est pas un jugement, c'est juste, je comprends pas qu'est-ce que ça crée sur ton corps quand tu fais ça. Puis après ça, tu détruis tout. Là. Moi, si je m'empêche de manger de la crème glacée pendant un mois, puis après ça, je mange un bol complet, qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté au niveau de la santé, du mindset et tout ça. Fait que je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a emmené là, puis qu'est-ce que ça t'a apporté. Et Colin, ce que ça m'a apporté énormément. Mon histoire de sobriété, moi, on a des antécédents. Mon père est un alcoolique, il a arrêté de boire quand mon frère et moi, on est nés. Fait que j'ai jamais vécu ça, mais tu sais, c'est génétique, ça fait partie des gènes et tout. Et moi, j'ai toujours été dans un environnement festif que j'ai créé par moi-même, là, bien évidemment. Mais, tu sais, je suis un gars de party, j'aime ça, je suis un bon vivant et tout. Puis souvent, bon vivant, party, alcool, ben pas souvent, tout le temps. Là, l'alcool est associé. Fait que j'ai toujours été un gars qui faisait la fête, j'aimais ça. Je travaille en marketing, je travaille dans le public. Fait qu'il y a toujours des 5 à 7, des parties, des ça. Et début 2019, ouais, c'est ça. Début 2019, début d'année un petit peu plus difficile. C'est tout le temps plus tough les débuts d'année parce que les clients ont moins d'argent et tout ça. Fait que
Là, je trouvais ça difficile. L'anxiété, je commençais à trouver ça tough, la business. Et bien évidemment, ben là, il y a l'alcool. Mais moi, j'ai jamais eu un problème d'alcool dangereux. Ouais. C'était pas je me saoule la gueule puis je rentre pas pendant 3 jours puis tout le kit. C'était une consommation d'alcool fréquente. Okay. Je buvais à tous les jours, quelques consommations et tout. Il y avait toujours des bonnes raisons. Puis après ça, tu réalises avec le temps que tu dis qu'il y a toujours des bonnes raisons, mais les raisons, je les créais moi-même. Ouais. Comme, mardi soir, je suis seul à la maison, puis tout, c'est tranquille. Mais crème, il y a du hockey, je pourrais inviter un chum, puis le chum vient, puis on prend une petite bière. Tu sais, fait que c'est un contexte-là. Et là, 2019, je me questionne et tout. Je trouve ça difficile. Je dors mal, je dis mal et tout. Puis là, je me dis, ben, tu sais, dans la vie, tu fais partie du problème ou tu fais partie de la solution. Fait que, qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta vie pour pouvoir améliorer ton sort? Je dis, ben, c'est clair que la consommation d'alcool, ça pourrait aider. Fait que j'ai décidé de faire 1 mois sans alcool. Mais je ne l'ai pas fait le 1er février. Moi, c'est le 21 février que j'ai commencé. Pourquoi? Parce que je me suis réveillé, j'étais magané, puis tout le kit. Puis là, j'ai arrêté pendant... Je me suis dit, je vais arrêter 1 mois. En réalité, je voulais arrêter jusqu'à ma fête, qui était le 27 mars. Puis la journée de ma fête, on a fait un party, puis j'ai décidé de continuer. Je continue un 2e mois, qui est devenu 6 mois, qui est devenu, je n'ai plus besoin de ça dans ma vie et tout. Fait que là, je vais faire, je sais pas, 5 ans, donc 21 février. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais 5 ans. Bravo. Merci vraiment, je suis super content. Puis j'ai eu des révélations de ma sobriété. La première chose que j'ai réalisée, c'est que les gens ont besoin de voir qu'ils ont besoin d'identifier ta sobriété à un problème d'alcool. Mm-hmm. Ils ont besoin de se dire, OK, mais tu sais, pourquoi t'as arrêté? Parce que t'avais un problème. Non, je buvais juste trop, comme la grande majorité de la population. Mm-hmm. Puis ça challenge beaucoup les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité, la volonté d'arrêter de boire ou de réduire. Puis le fait que toi, t'es capable, ça les fait chier. Parce qu'ils sont comme, prenons une petite bière et tout, j'en veux pas. Si toi, t'es pas capable de te contrôler, t'as pas besoin de le projeter sur moi. C'est l'effet miroir de tout ça. Mais moi, il est arrivé, je pense que ça faisait un 2 mois que j'avais arrêté de consommer, puis de boire, là, parce que je consommais pas de drogue autre que ça, c'était vraiment de l'alcool. Puis moi, c'est les bacs de recyclage. Ça a été une révélation dans ma vie. Là. Le bac de recyclage, le bac bleu, là, a complètement changé ma perception de la boisson. Puis là, tu te dis, ça va où? Oui, je dans le prochain épisode. Non, c'est pas vrai. Non. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'un matin, je me lève, j'embarque dans mon char, je recule de l'entrée et dans ma rue, c'est la journée du recyclage. Fait qu'il y a juste des bacs bleus. Il y en a plein. Qu'est-ce que tu vois? Juste ça. T'sais. Fait que là, je stationne l'auto, je m'en chercher mon bac bleu, je le mets sur le bord du chemin, j'embarque dans le char puis je pars. Puis pendant que je roule, je fais comme... OK, mais avant, le petit bac bleu, là, 2 fois sur 3, je l'oubliais. Ça veut dire, les voisins ne l'oubliaient pas. Ça veut dire que moi, quand je sortais de ma cour le matin, puis comme je te dis, je n'avais pas bu 27 la veille, là. 3, 4, mais juste assez pour être embrumé un peu puis pas totalement réveillé. Puis là, quand je reculais, les bacs bleus, je les voyais pas. Mais ils sont évidents, là, je les vois, les bacs bleus. Aujourd'hui, je vois juste ça, là. Puis là, je suis comme, OK, fait que j'étais assez embrumé que je voyais pas les bacs bleus. Mais qu'est-ce que je voyais pas d'autre? Puis c'est là que ça m'a frappé, de dire, peut-être que je voyais pas que mon gars, il filait pas tant. Peut-être que je voyais pas que j'ai une de mes employés qui arrive en retard. Peut-être que je voyais pas que j'ai un de mes clients qui aurait besoin que je fasse plus de suivi avec parce qu'il est sur le bord de canceller. Peut-être que je voyais pas qu'il y a des factures que j'ai oublié de faire. Peut-être que. Et là, c'est là que ça m'a comme fait une révélation de dire, OK, ça m'embrumait l'esprit, beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que tu es en contrôle, tu as une business, tu as des enfants, ça va bien. Ouais, mais pourquoi ça irait pas mieux? Ouais. Fait que ça a vraiment été ça. Fait que ça l'a changé. Bien évidemment, ça a changé mon mode de vie. Là. On dépense moins d'argent parce qu'on est moins dans les bars, puis on est moins dans les restaurants, puis on se couche plus tôt, puis il y a des deuils à faire avec tout ça. C'est ça qui est tough. Ouais. Parce que, tu sais, ta gang de chums, que le jeudi soir, tu allais prendre une bière, puis tu rentrais à 3 h du matin, bien là, tu vas plus prendre une bière. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est ton bien-être à toi, puis ta vie à toi, puis tu veux vivre avec toi-même le plus longtemps possible. Ouais. Fait que ça a été le cheminement de tout ça.
Je te pose une question qui me tracasse parce que je bois pas beaucoup d'alcool, plus depuis que je suis avec mon chum, mais quand même, tu sais, peut-être une fois par semaine. Puis jamais j'ai remarqué, parce que j'ai été entraîneur longtemps, puis moi aussi, j'avais remarqué à un moment donné, le lundi soir, mon Dieu, j'ai pas de souffle, tout ça, c'était difficile de donner mes cours, puis celui du mercredi était bien, jusqu'à temps que je me rende compte que c'est l'alcool qui créait ça, donc je buvais pas. J'avais le vendredi soir, là, c'était ma seule soirée où est-ce que je prenais de l'alcool pour être en forme pour le lundi, quoique pas beaucoup de consommation d'alcool, mais ça faisait un impact. Puis là, moi, ce que je me demande, c'est, je bois pas beaucoup d'alcool, mais peut-être une fois par semaine, 3 verres, mettons, dans une soirée si on va au resto. C'est quoi la différence si la personne n'a pas un problème d'alcool? Tu sais, comme toi, tu arrives à maîtriser tous les aspects de ta vie. Tu sais, c'est pas un ça me prend de l'alcool, c'est juste une habitude comme la plupart des gens. C'est quoi la différence entre ne pas boire d'alcool du tout pendant 5 ans et vouloir continuer ça versus une fois ou 2 semaines, tu dis, à soir, on s'ouvre une bouteille de vin parce qu'on a choisi, mais pas parce qu'on est obligé, pas parce qu'on en a besoin. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la notion de contrôle. Okay. Tout simplement. C'est vraiment ça. Moi, ce qui est arrivé, puis c'est drôle parce que c'était... tu sais, j'ai beaucoup parlé, puis j'ai beaucoup été inspiré par Étienne Boulay par rapport à ma sobriété et tout. Puis il avait dit un moment donné en thérapie que c'était... Parce que moi, c'est important de le dire, j'ai rien fait. Okay. Moi, je me suis levé un matin et j'ai dit, moi, j'arrête de boire. Okay. Je suis pas allé à des meetings, j'ai juste... Encore en date d'aujourd'hui, tu n'es jamais allé? Jamais. Okay. Je pense peut-être y aller pour mon 5e anniversaire, juste pour faire un témoignage et tout, mais je l'ai jamais fait parce que je suis un esti de crinqué puis une tête de cochon, puis quand j'ai décidé que c'était fini, c'était fini. Ouais. Fait que... Mais ce qu'il avait dit qu'en thérapie, il disait que la consommation, name it, peu importe laquelle, c'est 85% comportement, 15% substance. OK? Fait que moi, j'ai pas arrêté de boire. Moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Moi, j'ai ma bière sans alcool. Je veux dire, j'achète ma bière sans alcool, puis le soir, je finis de travailler, j'arrive à la maison, je prends ma petite bière, puis ça me fait du bien, mais il y a juste pas d'alcool dedans. Fait que, mais ça me rappelle quand même que j'ai un problème, j'ai une dépendance à l'alcool. Moi, demain, je recommence à me dire à boire une bière. Ben, Chris, j'ai le comportement encore. Là. Fait que c'est juste la substance qui va changer. Fait que je pourrais retomber très, très vite là-dedans. Je me posais la question des fois de dire, est-ce que je suis rendu à un stade de ma vie? Est-ce que j'ai une certaine maturité que je pourrais prendre un verre de vin? Mais pourquoi tenter le diable? Je veux dire, ça va bien. Je suis le plus heureux que j'ai jamais été de ma vie. Pourquoi mettre ça en danger de dire, je vais prendre un verre de vin, puis là, ouais, mais un verre de vin peut devenir 2 verres de vin. Absolument. Mais là, 2 verres de vin, toi, t'as pris 2 verres, moi, j'ai pris 2 verres. Chris, B, on a quasiment fini la bouteille, on va finir la bouteille. Puis là, ce qui devait être le samedi, on a un souper le vendredi, tu sais, on pourrait faire, puis on décolle, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment la notion de contrôle. C'est ça qui fait toute la différence. C'est de dire, est-ce que tu es capable de dire, puis la dernière affaire que tu veux aussi, c'est que ta vie tourne autour de ça. Moi, j'ai des amis qui ne buvaient pas la semaine, puis la fin de semaine, ils se torchaient. Mais ce qu'ils faisaient, c'est que, je dis pas qu'ils vivaient sur du temps emprunté, là, mais le dimanche, il était scrap, sa journée est scrap. Le lundi, il rentre travailler, puis il compte les dodos, là. Wow. Tu sais, lundi, c'est de la merde, mardi, c'est de la merde, mercredi, jeudi, demain, c'est qu'on fait la fête. J'ai pas envie de vivre pour ça. C'est clair. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est comme je te disais, c'est que j'avais une consommation d'alcool qui était pas excessive. Fait que c'était juste, je buvais fréquemment. Mais je veux dire, moi, quand je m'en vais dans un... Tu sais, j'ai eu un souper avec des amis un samedi. Là, on était au restaurant. Moi, je prenais ma Corona sans alcool. Puis, je veux dire, j'avais le même fun qu'eux autres. Exact. Mais à la fin, c'était moi qui chauffais le char. Puis tout le monde était content. Tu sais. Puis surtout, le lendemain matin, ça, c'est le fun. Tout à fait. Ouais. Fait que je te dirais que c'est vraiment juste une notion de contrôle. C'est à partir du moment où est-ce que tu te dis, ce soir, j'en prends pas. Puis finalement, tu trouves une excuse d'en prendre. Là, c'est de dire, OK, je pense que tu as un problème. Puis, tu sais, je parle d'alcool, mais tu sais, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est la vape, c'est la drogue, c'est la pornographie, c'est name it. La dépendance. C'est la bouffe, c'est l'entraînement. Ben oui, absolument. C'est ça. Ouais, puis même que ça peut être dans le positif, dans ce qui est vu comme positif. Il y a du monde qui ont une dépendance à l'entraînement. S'entraîner, puis se trouver des excuses tout le temps, puis dire, ouais, mais je veux dire, t'as besoin de repos, t'as besoin de. Tu sais, fait qu'il y a tout le temps ça. Puis moi, ça a été. Tu sais, comme je te dis, je veux dire, j'étais en contrôle total de ma vie. Moi, je buvais de l'alcool dans l'objectif, c'était de l'automédication, là, pour gérer mon anxiété, pour gérer mes problèmes. Tu sais, je veux dire, t'as des problèmes dans la vie, prends 2-3 bières, ils sont moins pires. Tu sais, à court terme. Oui. Le lendemain, ils sont pires. Ils sont encore là, Fait que là, tu fais comme, ils sont pires, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ben, automédication, tu sais, de même. Mais là, à partir du moment que tu arrêtes de boire, là, tu fais comme, les problèmes sont là, ce serait peut-être le fun de les régler. Là, quand je te disais capacité d'introspection,
Mais là, régler tes astuces de problèmes. Un moment donné, quand tu règles tes problèmes, tu n'as plus besoin d'avoir de l'automédication qui va avec ça. Fait que le besoin de boire de l'alcool n'est plus là. Absolument. Absolument. Puis qu'est-ce que tu fais maintenant? Anxiété, tout ça, tu as des nouvelles habitudes de vie, j'imagine, Je fais de la montagne. cocaïne. Beaucoup de cocaïne. Ah, c'est bien la cocaïne. Ouais. J'encourage. Ah non, c'était pas ça qu'il fallait dire. Ah non, excuse. Non, on remplace le problème par un autre problème. Parfait, non, c'est ben, sincèrement, de l'anxiété, j'en fais quasiment plus. J'en fais quasiment plus. J'ai ajouté de l'exercice physique dans ma vie, ce que je faisais pas avant. La montagne, la mer, j'ai un tapis au bureau. Je suis pas un freak d'entraînement. J'haïs ça, m'entraîner, pour vrai. Là. Je fais vraiment juste de l'activité physique. Par choix. Par choix. Puis de l'équilibre. C'est vraiment de l'équilibre. On mange bien, on se couche pas trop tard. Tu sais, quand tu disais, là, je te disais le maillon le plus faible, là, mais tu sais, toutes tes petites mauvaises habitudes que tu as, là, fais juste te coucher 1 heure plus de bonne heure. Ouais. Fais juste manger un repas plus équilibré de temps en temps. Fais juste réduire ta consommation d'alcool. Fais juste arrêter de fumer la cigarette. Fais juste t'entraîner 2 fois semaine au lieu de 0 pantoute. Fais juste sortir prendre une marche avec ton chien 15 minutes. C'est plein de petites actions comme ça qui ensemble. Fait que moi, j'ai pas fait des changements incroyables dans ma vie, là. C'est pas, hey, aujourd'hui, je pesais 385 livres, puis non, je veux dire, j'ai le même poids qu'il y a 4 ans, 5 ans, là. J'ai juste fait des petits changements qui, additionnés un à l'autre, font une différence. Fait que j'ai un mode de vie qui est sain. Puis bravo, parce que, tu sais, c'est des petits changements, mais c'est des changements qui demandent du courage quand même. Puis en tant que, tu sais, je suis très disciplinée depuis longtemps sans être une athlète, puis je suis pas accro à l'entraînement non plus, mais par choix, je le fais. Puis pour avoir été propriétaire de gym longtemps, je comprends pas comment les entrepreneurs peuvent avoir une vie, être vraiment fondamentalement heureux sans entraînement, prendre soin d'eux, prendre du temps de qualité, tout ça, et juste travailler. Je sais pas comment ils arrivent, à faire autant d'heures. Je me suis toujours posé la question. Je suis comme, mais comment tu fais pour gérer une aussi grosse entreprise en prenant beaucoup d'alcool, en prenant pas soin de toi, en dormant pas bien, puis souvent, alcool, trop de travail, trop de restos, ménage, dors pas bien, donc j'ai moins d'énergie. Je sais pas comment ils font. La réponse est peut-être dans ta réponse d'avant. Là. Ben, tu sais, c'est parce que moi, j'y vais toujours avec what's the point. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le but? Je veux dire, tu sais, de travailler 80 heures semaine. Puis, tu sais, on est dans une société qui est vraiment basée là-dessus, puis c'est bien plate, là. Oui. C'est-à-dire, tu sais, l'important, c'est pas tant l'argent que tu fais que l'argent que tu dépenses, là. Tu sais, de travailler, puis que tu fais 300 000 par année, mais que tu en dépenses 350, ben, t'es pauvre. Oui. C'est plate à dire. Oui. Mais si tu décides de changer ton mode de vie et de dire, hey, on va avoir une plus petite maison qui va nous convenir amplement, on n'aura pas 2 chars de l'année, on va en avoir un récent puis un plus vieux qui est payé. On prendra une piscine hors terre au lieu d'une piscine creusée. Ben, ça fait que tu as peut-être besoin de travailler moins au final. T'sais. Fait qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Mais tu sais, c'est Moi, je l'ai vu beaucoup j'utilise même pas l'entraînement, là, par l'activité physique. Je vais le mettre de même. L'activité physique, juste de bouger. Là. Moi, tu sais, d'aller à la montagne, pour autant que j'aimais pas ça au début, parce que, tu sais, bien évidemment, je suis raqué, de la misère à prendre mon souffle. Ben oui, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Mais là, maintenant, puis ma blonde, elle riait de moi parce qu'on a passé l'autre stade, c'est que là, maintenant, j'en ai besoin. Là, je suis comme, OK, là, il est temps que j'y aille en montagne, ça fait 3 jours, là, puis là, je le sens, là, qu'il faut que je bouge, tu sais. Mais avant, si j'étais patate, là, moi, je pouvais passer 1 mois sur mon divan à écouter la TV, puis j'avais pas de problème avec ça, tu sais. Fait que c'est les petites actions comme ça qui font une différence. Puis je pense que l'autre aspect aussi qui arrive, c'est qu'à partir du moment que tu fais ton introspection, puis que tu es dans un équilibre, puis tu as un mode de vie sain, moi, ça l'a fait un déclic. Tu sais, moi, j'ai un mode de vie sain. J'aime ma vie. J'ai envie qu'elle dure longtemps. Tellement. Tu sais, fait ouais, mais c'est sûr que si je mange du McDo tout le temps, puis que je m'entraîne pas, puis que je fume 2 paquets de clopes, ben ça se peut que ma vie que j'aime tant, ça se peut qu'elle finisse à 53 ans. Tu sais, fait il y a ça aussi dans ton introspection que tu fais. Mais tu sais, tout le monde a des choix à faire et tout. C'est juste... Des fois, c'est de s'arrêter puis de dire pourquoi je fais ça. Tu sais, pourquoi je le fais? C'est-tu parce que je veux me prouver? C'est-tu une question d'ego? C'est-tu une question de pression financière parce que j'ai trop de dépenses? C'est quoi la vraie raison?
Moi, c'était beaucoup pour me prouver. Je voulais prouver aux autres que j'étais capable de réussir. Tu sais, moi, je suis pas allé au cégep, je suis pas allé à l'université, j'ai une première business que j'ai fermée. Tout, fait que j'avais vraiment une question d'orgueil de dire, vous allez voir mes estis, je suis capable de vous prouver. Mais aujourd'hui, là, tu sais, j'avais vu la phrase sur Instagram, ça m'a fait mourir de vie, là, mourir de rien. Là, c'est une fille qui disait, tu sais, elle dit, un des plus beaux apprentissages que j'ai fait, c'est que t'es pas le personnage principal de l'histoire de tout le monde. Ça m'a frappé. Tu sais, au final, le monde, il s'en calisse de Marco Bérubé. Absolument. Puis je le dis en tout respect. Là, ben oui. De dire, le monde, ils vont me regarder. Oui, ils vont regarder mes stories puis tout le kit, mais ils passent pas leur soirée à analyser ce que je fais puis tout le kit. Ils en ont rien à foutre. Oui. Fait que je suis comme, je peux-tu vivre ma vie pour moi? Pour ce que moi, j'ai envie de faire, puis pour mes succès à moi, pour mon bonheur à moi, puis pour les gens qui valent vraiment la peine. C'est-à-dire mes enfants, c'est-à-dire mes employés, c'est-à-dire ma blonde, tu sais. Ouais. Le reste, la gang, mais qui... Ouais. Qui mange c'est ça. Je ne finirai pas la phrase, mais vous la finirez à la maison. Puis bravo de le dire parce que moi, c'est une des choses qui me décourage sur les médias sociaux. Puis je comprends parce que, bon, pour être en affaires depuis 18 ans, j'ai commencé à 18 ans. Fait que, tu sais, l'ego de vouloir montrer que je suis quelqu'un puis que je suis à la hauteur. Puis même si je suis jeune, je suis à la hauteur. Même si je suis une femme, j'ai ma place. Fait que ça a été beaucoup, je vais te prouver que je suis capable moi aussi. Puis j'ai fait des drôles de choix aussi qui m'ont servi, mais qui ont été quand même intéressants. Mais il reste que c'était pour prouver qui est-ce que j'étais, puis surtout pour me faire dire, hey, bravo de travailler 16 heures par jour, t'es tellement travaillante. Ouais. Puis plus on me disait ça, plus ça me flattait, plus je me sentais à la hauteur. Puis quand je vois maintenant, tu sais, les nouveaux entrepreneurs, ou même monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui ne jure que par, je vais te montrer sur les médias sociaux, ma grosse maison, ma grosse voiture, mes voyages, puis tout ça. Puis moi, j'adore la grosse maison puis une belle voiture, puis j'en ai une, puis je suis super contente. Puis c'est une fierté pour moi, pas parce que je suis meilleure que les autres, juste parce que j'avais envie de m'offrir 100%. Ça. Fait que tu sais, c'est plus un besoin de démontrer qui je suis, c'est juste voici qui je suis dans ma présentation. Puis ensuite, j'ai envie de me gâter, puis c'est bien correct, tu sais. C'est dans l'intention. Exact. C'est vraiment dans l'intention de dire, tu sais, moi, je fais des super de beaux voyages, j'ai une belle vie, je gagne bien ma vie, puis je suis content, je suis fier. Ouais. C'est pas une obligation pour personne. Non. Je ne demande pas à personne tu sais, je dis pas que c'est moi le modèle, puis que si vous êtes pas comme moi, vous êtes tous des tas de marde, là. C'est pas ça l'objectif pantoute. Mais moi, je pense qu'on peut quand même inspirer les gens puis dire, si on inspire, c'est correct. Mais tu peux pas décider que tu inspires les gens. Non. Tu fais tes actions, puis il y a des gens qui disent, Kim, c'est le fun ce que tu fais, tu me motives, tout le kit, la sobriété. J'ai eu beaucoup de calls là-dessus. Des gens qui ont arrêté de boire puis qui ont dit, tu m'as motivé parce que je t'ai déjà vu sur le party. Je me suis dit, si lui est capable, Chris, moi aussi, je suis capable. Ouais. Good, pas de problème avec ça. Fait que, mais tu sais, c'est des chiffres d'ego. C'est beaucoup des chiffres d'ego, de dire j'ai tant d'employés, j'ai tant de chiffres d'affaires, mon char m'a coûté tant, ma maison m'a coûté tant, tout le kit. Mais c'est de dire, ouais, mais c'est pour les autres. Oui. Fait que ça, puis moi, je suis maintenant dans une position de ma vie où est-ce que je vais faire les actions que moi, je vais faire pour me rendre heureux, moi et les gens autour, parce que moi, je suis un être bienveillant de nature. Je veux que les gens autour soient bien. La seule nuance que j'ai appris avec le temps, c'est que j'ai pas de problème à ce que les gens autour soient bien, mais pas à mes dépens. C'est juste ça la nuance que j'ai apportée dans tout ça. T'sais. Fait que je m'assure que ma famille est bien, que mon staff, ils sont bien, puis ils me le rendent bien, puis on a du plaisir là-dedans. Mais je ne me définis plus par mon chiffre d'affaires, puis je me définis plus par le char que je conduis, puis je me définis plus par la montre que je ne porte pas, parce que j'aime pas ça porter des montres. Fait que c'est dans cette définition-là. Ouais. Puis cela est essentiel à ma survie. Ça t'enlève une pression épouvantable. Totalement. Tu te dis, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu, tu sais, quand ma business a démarré, tout ça, moi, j'ai toujours voulu avoir une Audi. Je me suis acheté une Audi, puis il y a 2 journées qui sont magnifiques quand tu es propriétaire d'Audi. C'est la journée que tu l'achètes, puis la journée que tu vends. Puis là, quand je l'ai vendu, je me suis acheté un camion japonais, asiatique. Pas de Mercedes, pas de BM, tout le kit. J'adore mon truck, puis je veux dire, je l'ai acheté, puis je le garde, tout le kit. Est-ce que c'est flashy? Non, je m'en sac.
je suis bien dedans, il est confortable, il me coûte pas cher, il y a une bonne tenue de route, puis tout, puis je suis heureux avec ce véhicule-là. Ouais. Puis même si tu avais un auto flashy, si l'intention est j'en ai envie pour moi, ben c'est magnifique. Il y a des gens qui ont toujours rêvé d'avoir un muscle car ou quelque chose comme ça, mais c'est pas, quand c'est pas dans l'ego, puis c'est pas pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit qui est aussi 100%. De l'ego, ben c'est magnifique si tu veux te gâter toi. Ouais. Fait que c'est comme s'il y a l'extrême IA, ben il y a les gens qui se vendent sur les médias sociaux, puis on devrait pas faire ça. Mais si tu dis, oh my God, j'ai réalisé mon rêve, j'ai acheté la voiture de mes rêves, ben là, arrête de te vanter. Mais moi, je trouve ça inspirant. Tu sais, si tu mets un super beau voyage avec ta blonde, je vais faire comme, hey, wow, ça, c'est le fun. Parce que la liberté de voyager, parce que c'est magnifique, tu sais. Moi, je vois pas de la vantardise. Ben, il y en a qui le font, là, mais quand c'est fait avec l'intention d'inspirer. C'est l'intention qui est là. Puis, il y a aussi l'autre aspect qui est important là-dedans, c'est de dire, tu sais, il faut juste pas juger les gens par leur définition du succès. Mm-hmm. Parce que tu peux avoir quelqu'un dans ton entourage qui a un Toyota Corolla 2002, payé depuis des années, qui a une petite maison, pas d'hypothèque. Puis là, tu pourrais dire, tu sais, il n'a pas réussi. Ouais. S'il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de paiement de char, puis il fait son salaire direct dans ses poches, il a réussi sur un moyen temps. Exact. Tu sais, fait que la définition du succès, elle est propre à tout le monde. La définition du bonheur, elle est propre à tout le monde. Puis moi, c'était ça que je voulais voir, que je voyais trop sur les médias sociaux, c'est de dire, tu sais, je l'avais dit de dire, tu sais, avant, là, il y a quelques années, là, quelqu'un qui disait, je vais courir un demi-marathon, c'était hot, là. T'es comme, wow! Aujourd'hui, tu cours un demi-marathon, ben ton ami à côté, il fait un marathon, ton autre ami à côté, il fait un Ironman, puis l'autre fait un ultra-marathon de 160 km. Fait que tu te sens comme une marde de faire un demi-marathon. Tu disais, je suis vraiment paresseux. Tellement. Qu'est-ce que tu fais un demi-marathon? Tellement. Tu sais, fait c'est vraiment dans la définition, puis c'est ça l'enjeu, le gros enjeu des médias sociaux, c'est de dire, tu peux le prendre pour t'inspirer, mais prends-le pas pour te comparer. Ah, tellement. Vraiment. C'est comme ça que je les consomme. Puis c'est quoi ta définition du bonheur? Et là, la définition du bonheur, la définition du bonheur, elle est de plus en plus dans un bien-être personnel. C'est vraiment comme ça que... Moi là, la définition du bonheur en ce moment, là, elle se définit par une absence de culpabilité. Ça va paraître, c'est bizarre, là, mais avant, quand ma vie était pas alignée, ben j'étais au travail, je me sentais coupable parce que je travaillais trop. J'étais avec mes enfants, je me sentais coupable parce que je devrais travailler. Puis là, j'étais pas avec mes enfants, j'étais tout seul, je me sentais coupable parce que... Fait que t'es toujours dans un sentiment de culpabilité, de je suis pas à bonne place, je suis pas en train de faire la bonne chose, je fais pas assez de ci, je fais pas assez de ça. Et maintenant, bon, OK, j'en ai des fois un peu, oui. Mais la grande majorité du temps, je n'ai plus de culpabilité parce que je suis dans le moment présent, je suis dans la bonne place, au bon moment, en train de faire les bonnes choses. Puis je t'ai pas parlé d'argent là-dedans, je t'ai pas parlé de charge. Tu sais, fait que le bonheur, c'est quoi? C'est d'être avec mes gars puis d'aller voir un match de basket. C'est d'être avec ma blonde puis d'être en montagne. C'est d'être tout seul chez nous à jouer aux échecs avec une intelligence artificielle qui joue pour moi. C'est être avec mon staff puis faire un 5 à 7. C'est être ici avec toi, faire un podcast. C'est partout, c'est nulle part. C'est moi. Fait que c'est l'absence de culpabilité, je te dirais. Magnifique. Et c'est pas bizarre du tout. C'est très intéressant. Je te laisse piger une carte. C'est les cartes à Libello de la compagnie Ubu, qui est québécois. C'est une carte, ma foi, très intéressante. Salut! Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous? Eh, papa, j'enlèverais mon gris. Non, c'est pas vrai, non. Hey, si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous? Je peux faire ce que je veux, là. Tabarnouche, c'est... Mais là, tu sais, c'est parce qu'officiellement, tu sais, je devrais être altruiste puis dire j'enlèverais la famine dans le monde, tu sais, mais c'est un peu plate comme réponse. Qui a dit que tu devrais? Ouais. En tout cas, je changerais rien de ma vie, ça, c'est sûr et certain, parce que, tu sais, c'est quétaine, là, mais tu sais, tu peux-tu mettre un petit... En montage, tu vas pouvoir mettre un petit bout de violon, genre? Absolument. Tu sais, c'est parce que la vie qu'on a maintenant, c'est la suite de nos expériences puis de nos erreurs. Ouais. Fait ça va revenir à... Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous? Je pense que je ramènerais mon père. Ça, c'est pas mal le bout
ingrat de ma vie. Tu sais, quand je te disais que j'étais pas à bonne place, de tout le temps repousser, de dire, je suis pas disponible en fin de semaine, je suis pas disponible, tu sais, j'ai quelque chose, je suis pas là, puis tout le kit, puis du jour au lendemain, il est plus là, puis t'es comme, ouais, je pense que c'est ça que je ferais. Je pense qu'il serait en crise, là. Ce serait comme que je t'abaille, là. mais en tout cas. Fait que ouais, je pense que c'est ça que je ferais. Peut-être corriger ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, là. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différent? Avec mon père? Disponible, clairement. Ben, définitivement. Tu sais, c'est probablement ça, ce que je ferais différent dans ma vie passée. T'es pas le personnage principal de l'histoire des autres. Là. Arrête de te préoccuper de ce que les autres vont penser, puis de ce que les autres vont dire, puis de ce que les autres vont juger. Fais ce que toi, tu as envie de faire, ce qui est bon pour toi, puis c'est quoi ta propre définition du bonheur? Les autres, c'est pas important. Tellement. Parce que tu le sais, tu dis, ça fait 18 ans, là. Mais je veux dire, les gens qui étaient avec toi il y a 18 ans, il y a une grande majorité qui sont plus là. Totalement. Parce qu'ils ont évolué, ils ont changé et tout. Fait que moi, j'ai pris des décisions basées sur le jugement de certaines personnes il y a 20 ans, des gens que je n'ai pas revus depuis 20 ans, qui n'en ont rien à foutre de moi. Mais c'est des décisions importantes que j'ai prises pour être accepté, aimé de ces personnes-là. Une personne qui va te suivre toute ta vie, là. T'en vas dans le miroir tous les matins. Fait que assure-toi d'en prendre soin. Absolument. Je te pose une dernière question. Là, c'est le temps d'être altruiste. C'est quoi ton plus grand rêve de vie qui est plus grand que toi, qui n'est pas juste pour toi? Hé là là. Mon plus grand rêve altruiste, j'ai... Tu sais, je te le disais tantôt, je suis quelqu'un de très bienveillant. Moi, je veux que les gens autour de moi soient le plus heureux possible. Puis moi, ma mission de vie, ben, c'est Katherine, mais c'est mes enfants. J'ai donné tous les outils, puis j'ai été longtemps coupable par rapport à ça parce que je travaillais, puis j'étais occupé, puis tout le kit, puis je me suis séparé de la mère des enfants, fait que je ne voyais pas tout le temps et tout. Puis ce sentiment de culpabilité-là, je ne l'ai pas maintenant parce que j'ai fait une introspection, puis j'ai regardé, puis j'ai dit, tu sais, est-ce que je peux dire, tu sais, mon plus vieux, il a 17 ans, là. Il est sur le bord, là, de voler de ses propres ailes, là, tu sais. Est-ce que je lui ai donné tous les outils, toutes les chances, tout, puis je suis comme... Le coffre à outils, il est plein. Il est full. Tu sais, mes enfants, ils ont été obligés de lire Rich Dad, Poor Dad, là. Bravo. Tu sais, je veux dire, ils ont été éduqués, ils ont tous les outils qu'il faut pour réussir dans la vie. Fait que moi, c'est vraiment ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que mes enfants, mais encore une fois, que mes enfants puissent apprendre de mon introspection, de dire... Mais pas à tes dépens. Pas à mes dépens, mais de dire, trouve ton bonheur. Parce que j'ai eu la discussion avec mes kids, de dire, tu sais, papa, il y a 5-6 projets, puis il travaille beaucoup, puis tout le kit. Ce n'est pas c'est ma définition de l'équilibre et du bonheur. Si toi, tu fais travailler 35 heures par semaine dans une shop, puis que tu es heureux là-dedans, c'est ça le principe de base, ben go for it, man. Fait que ça serait ça. Ça serait de m'assurer que j'ai donné tous les outils à mes kids pour qu'ils puissent être heureux. Ouais. Très cool. Merci. Merci. Je trouve ça le fun quand un papa nomme ça. J'entends souvent ça des femmes. Puis les femmes, ça vient avec la culpabilité parce que là, ben, tu sais, c'est mes enfants. C'est comme si c'est pas assez gros ou c'est pas correct. Faudrait que je veuille sauver la planète puis le tiers-monde puis tout ça. Mais c'est magnifique. Merci. Ouais, j'ai toujours été un père hyper présent. Des fois trop. mais tu sais, ça a été... je pense que c'est quand tu deviens parent, c'est un peu ça la fonction, là. C'est-à-dire, donne le plus d'outils que tu peux à tes enfants, puis après ça, ils feront ce qu'ils veulent avec. Absolument. Merci. Merci si on à veut toi. te suivre, on te trouve où? Sur les médias sociaux. Donc, Instagram surtout, c'est lui que j'utilise, MoBerubé. Sinon, Agence Mobux, Facebook, Instagram. Moi, je dis toujours avec ça, si tu me cherches les médias sociaux et tu me trouves pas, c'est parce que tu veux pas me parler. Fait que... Oh là là, merci beaucoup. Et allez vous procurer son livre, je vous le suggère fortement. Merci énormément, Marco. Ça me fait plaisir. Alors, entrevue, ma foi, très riche, très animée avec Marco. C'était vraiment génial. J'ai adoré vous entendre. Puis, j'ai beaucoup aimé qu'il ait amené l'importance de ralentir. Le fait de ralentir, c'est un enjeu qu'on rencontre énormément en coaching avec les entrepreneurs qu'on rencontre. Puis, en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand il a justement parlé de ralentir pour mieux réussir? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je pense qu'il y a plusieurs définitions. Moi, j'ai lu un livre, Ralentir pour mieux réussir. Puis écoute, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais quel concept de merde. Comme, voyons, comment veux-tu que je ralentisse et que je réussisse en affaires? Ça se fera pas. Puis pour avoir été beaucoup dans l'énergie masculine de...
apprendre à m'aimer grâce à l'action que je fais, bien, si je travaille moins, je vais m'aimer moins en plus parce que là, je vais avoir moins de reconnaissance puis tout ça. Fait que ça faisait aucun sens pour ma valeur à moi. Tu sais, je m'accordais de la valeur parce que je travaillais beaucoup. Fait que ralentir, c'était même pas un concept possible pour moi. Puis dans ma tête, tu sais, ralentir, c'était bien quand quelqu'un fait une dépression, donc doit ralentir, doit s'arrêter, tout ça. Jusqu'à temps que je découvre l'énergie féminine là-dedans. Fait qu'il y a l'énergie masculine du faire, puis il y a l'énergie féminine du être. Puis quand tu réussis à aller, tu sais, Marco a parlé beaucoup d'être dans le moment présent, d'apprécier qu'est-ce qui est là, d'aller en montagne. Et ça, pour moi, c'est pas nécessairement de l'énergie féminine, mais ça va vers le côté plus intuitif, plus prendre soin, connecté et tout ça. Fait que ralentir en nombre d'heures, pour moi, au début, ça a été difficile. J'ai dû apprendre à être dans le moment présent, qui ça a fait ralentir ma tête, qui ça a fait ralentir le fait d'être tout le temps à la course comme ça, puis pouvoir apprécier le moment présent. Puis une fois que j'ai réussi à apprécier le moment présent, je pense que c'est là que tu peux faire des nouveaux choix. Parce qu'au moment où est-ce que j'ai lu ralentir pour mieux réussir, je pouvais pas faire d'autres choix. Là. C'était comme moins travailler égale moins d'argent, moins travailler égale j'ai moins de valeur. Donc, c'était complètement incohérent. Fait que j'ai dû, en tout cas pour mon histoire à moi, j'ai dû apprendre à être dans le moment présent et ensuite pouvoir voir ma vie différemment. Tu sais, Marco a parlé de plusieurs éléments déclencheurs, mais tu sais, quand tu perds ton papa très jeune qui rêvait à sa retraite puis qui est décédé avant sa retraite, ça remet les choses en perspective. Mais moi, des moments comme ça, j'en ai pas vécu tant que ça. Ben, je vais dire heureusement, mais tu sais, j'ai encore mes parents, il est pas arrivé de tragédie tant que ça autour de moi. Fait que j'ai pas eu de moment où est-ce que je me suis dit, OK, là, réveille-toi, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour moi, ralentir, j'avais pas d'objectif. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime ça sortir ou qui veut tout le temps s'amuser. Fait que travailler, j'adore ça jusqu'à temps que je puisse découvrir que ralentir ma tête et être dans le moment présent me permet d'avoir des meilleures relations avec mes amis, avec les gens autour de moi, avec mon chum et tout ça. Et ça s'est mis à nourrir la femme qui, ça, m'a permis d'augmenter ma valeur et ensuite être capable de moins travailler. Fait que moi, c'était pas une question de nombre d'heures, c'était une question de me sentir que j'avais de la valeur même si je travaillais moins. Fait qu'il y en a que ça va être de ralentir le nombre d'heures. Il y en a que ça va être de décider de passer plus de temps avec leur famille. Mais il faut qu'il y ait une bonne intention. Tu sais, je connais des femmes d'affaires qui sont full carriéristes puis qui veulent passer beaucoup de temps à l'entreprise puis qui veulent réussir. Puis c'est pas mal de passer moins de temps avec tes enfants ou avec ta famille si profondément tu es heureuse à faire ce que tu fais. Par contre, je connais aussi des entrepreneurs qui travaillent super fort et qui souffrent, comme disait Marco, tu sais, de culpabilité puis tout ça, qui souffrent intérieurement parce qu'ils voient pas assez leur enfant, parce qu'ils s'amusent pas assez. Là, c'est un enjeu. Fait que, tu sais, ralentir, c'est pas qu'il faut faire 40 heures ou plus ou moins. C'est juste de voir où est-ce que moi, je me sens fondamentalement bien et que je suis vraiment heureuse. Puis qu'est-ce qu'on a besoin d'accepter ou qu'est-ce qu'un entrepreneur a besoin d'accepter en premier pour arriver justement à ralentir et aller faire une première étape pour ralentir? Bonne question. Ben, pour revenir à ce que Marco disait, il parlait de l'importance de... Hey, j'ai perdu le fil complètement. C'est assez rare, ça m'arrive. Coupé. Je la repose. Wow! Je me suis égarée complètement. Oui, s'il te plaît, repose ta question. Qu'est-ce qu'on a besoin d'accepter en tant qu'entrepreneur pour arriver à faire un premier pas vers ralentir? Je pense qu'on a besoin d'accepter qu'on n'est pas invincible. Ouais, tu sais, des entrepreneurs qui tombent, il y en a plein. Moi, j'ai réussi à ne pas tomber malgré toutes les heures que j'ai fait, mais j'ai quand même eu des moments super tough. Mais il y en a beaucoup qui tombent de dépression, d'accidents de travail, d'accidents de la route parce qu'ils étaient complètement distraits, parce qu'ils travaillent trop. Fait que je pense qu'on a besoin de comprendre qu'on n'est pas invincible, puis qu'il y en a qui partent trop tôt de cancer, de plein d'affaires. Fait que, tu sais, on a juste une vie, puis c'est important de la vivre. Puis ça veut pas dire de ralentir puis de moins travailler nécessairement. Ça veut juste dire d'avoir une vie à la hauteur de ce qu'on s'était imaginé, puis d'être vraiment heureuse. Merci. Merci.